D'accord, moi c'est Félicité Cambou. Je suis directrice de la coopérative de prestation de services agricoles basée à Fouza. Cette coopérative a 3000 membres, 30% sont des femmes. Elle est née le 6 mars 2009. L'objectif pour lequel la coopérative est née, elle est née pour rendre service à ses membres qui sont des agriculteurs. Donc, et c'est des agriculteurs qui cultivent le riz et les autres céréales telles que le sorgho, le maïs, l'arachide, le niébé. Ce sont ces cultures-là qui sont cultivées au niveau de notre zone. Il y a une activité importante aussi que mène la COPSAC, qui est ceux qui produisent les autres céréales en dehors du riz. Alors, mène une activité qu'on appelle warrantage. Donc, ils le stockent dans un magasin et la coopérative facilite le crédit. Et ils prennent le crédit durant la période sèche qui est entre octobre à juin comme ça. Et ces producteurs stockent le céréal. Ça leur permet d'avoir le crédit, et surtout le crédit comme crédit, une partie comme crédit de consommation, une autre partie pour développer des activités génératrices de revenus. Donc, et c'est avec ce crédit que les activités génératrices de revenus, ils arrivent à s'occuper durant la période sèche où il n'y a pas beaucoup d'activités champêtres. Et au début de la saison hivernale, alors ils déstockent, ils remboursent le crédit, ils déstockent avec maintenant le produit, le stock qui a été déstocké. Alors une partie est vendue pour augmenter le rendement, c'est-à-dire acheter l'engrais, la semence, les pesticides pour augmenter le rendement. Et même une autre partie pour prendre des manœuvres qui vont les aider dans les travaux champêtres. Et en dehors de ça, nous avons aussi les 25 groupements qui ont tous les membres qui sont des agriculteurs, qui produisent le riz, et la COPSAC achète ce riz-là et transforme ce riz, une partie en riz étivé et une grande partie en riz blanc, et elle le vend. Avant la naissance de la coopérative, il y avait la CSV qui a, depuis 1997, qui a appuyé les producteurs, les agriculteurs de cette zone-là dans l'organisation, la structuration et même l'accompagnement au niveau de la production, de la transformation, dans le renforcement des capacités à travers beaucoup de formations. Et la CSV, à travers beaucoup de projets, elle a eu à appuyer aussi à la construction de magasins, d'infrastructures qui ont été vraiment un plus que la COPSAC a vraiment acquis. Et en dehors de ça, comme je dis, surtout le côté renforcement de capacité, la CSV a appuyé pour effectivement former, recycler et être vraiment le relais à travers beaucoup de projets. C'est ce qui a permis à la COPSAC d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Les moyens, c'est juste comme quelqu'un qui veut monter un arbre et tu vois les fruits, tu as la volonté, tu veux cueillir les fruits, mais il faut quelqu'un à ce moment, tu montes jusqu'au tronc. Donc il faut quelqu'un qui te pousse. Donc la CSV a intervenu à ce niveau, vraiment pour pousser la COPSAC. Et aujourd'hui, la COPSAC est arrivée à un moment où vraiment elle peut mener beaucoup d'activités. Par exemple, quand on est ici, on est sur un terrain de la COPSAC. Les gens, nos producteurs viennent ici se former. Donc même pour apprendre, avec la technologie, même au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de formations. Alors que surtout pour nos producteurs, ils viennent chaque année, on doit les former, on doit les recycler. Si tu ne les formes pas, tu ne les recycles pas, ils sont avec les anciennes connaissances, rien n'avance. Donc il faut renforcement de capacité, il faut les former chaque fois. Mais quand ils viennent, les conditions sont difficiles. Voilà. Donc c'est cette difficulté que je voudrais ajouter.